là là, le Sénat, quel luxe. Allez, par ici. Oyez, oyez, heureux contribuable. Dans heureux, il y a re, et dans contribuable, c'est la première syllabe la plus importante. Alors, heureux contribuable, n'oubliez pas que pour vivre con et donc heureux, il ne faut pas confondre son intuition et la vraie vérité officielle. Autrement dit, afin de ne pas être totalement frustré, on a intérêt à ne pas mélanger ce que nos sentiments intimes, notre conviction, intime conviction, tu vois, nous font croire, pardon, et ce qui compte vraiment, la réalité des choses. C'est vrai partout dans le monde, il n'y a que la méthode de lavage de cerveau qui change. Elle est plus ou moins directe, bon, selon le degré de conditionnement des sujets, et j'ai fait exprès de ne pas dire d'individus parce qu'il n'y en a plus. C'est évidemment plus vrai dans certains pays apparemment plus totalitaires, mais c'est justement le apparemment qui pose problème. Les évidences qu'on sent intuitivement, c'est pas officiel, tandis que la vérité largement propagée, mot de la même famille que propagande, comme par hasard, c'est la version irréfutable et définitive à laquelle il faut s'accrocher, coûte que coûte, peu importe qu'elle soit vraie ou fausse. La vérité officielle, il y a qu'elle qu'on doit retenir, elle est le socle sur lequel tout le reste est construit, c'est la garante de la stabilité, et ce mot à la con qui sert d'alibi à tant d'autocrates pour tenir le populo en laisse. Voilà, vérité et propagande sont les deux mamelles du pouvoir, un peu comme les fondations du World Trade Center, si vous préférez, mais les 747 qui les désingueront, celles-là ne sont pas encore sorties des chaînes de Boeing, et le Ben Laden qui les enverra, eh ben, il est mort-né. Si vous connaissez la fameuse phrase du bon Joseph Goebbels, un mensonge répété 1000 fois reste un mensonge répété 1 million de fois devient réalité ou vérité, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est qui peut répéter la même connerie 1 million de fois, des millions, voire des milliards de gogos? La télévision, je suis désolé, je suis un peu obsédé, mais c'est quand même elle qui fait chier. La télévision, la radio et maintenant Internet. Répéter, c'est le boulot des pseudo-journalistes, des simili-chroniqueurs et des soi-disant experts qui jouent le rôle de somnifères, hein, bien sûr, et ceux qui tentent de dire le contraire sont muselés, écrasés ou cyber-attaqués. C'est dans la logique des choses. Dormez, braves gens, ayez confiance et surtout ne vous inquiétez pas, on surveille la caisse. Toutes les dictatures verrouillent les médias ouvertement, ils n'ont pas besoin de se planquer, hein, parce que c'est des dictatures. Tandis que les dirigeants des démocraties font semblant de laisser la parole libre, en prenant soin d'acheter quand même, ou de faire acheter toutes les télés, les radios et les journaux par des potes, mais sans trop le crier dans les médias, forcément, ils les ont achetés. Enfin voilà, donc ils sont fous, mais ils sont pas cons, eux. La seule différence c'est dans la forme, le Figaro, Europe 1 ou Canal+, c'est un peu cher, bon, c'est un peu cher au départ, mais ça finit toujours par payer, et chacun sait que le premier milliard c'est le plus dur à gagner, et bon, les autres ça suit naturellement. C'est le contrôle des informations qui a permis à Berlusconi de tenir 20 ans, aux pays du Maghreb de bourrer le crâne de leur population. Ça fait encore le bonheur de notre bonsaï, pour quelques mois, et oui mais peut-être plus, va savoir. Et pas mal de pays de tous les continents ne sont pas encore prêts de soulever le couvercle de l'information. C'est grâce à ce système bien huilé que Vladimir Poutine, même s'il y a quelques difficultés, il va quand même pouvoir diriger son peuple jusqu'à la fin de ses jours, en faisant semblant d'être élu à la tête de cette grande démocratie qu'est la Russie, démocratie Russie. En plus ça rime, c'est une chance. Poutine en voilà un exemple qu'il est bon et d'actualité. Si les Russes se laissaient aller à leur intuition, hein, leur conviction intime, ça serait vraiment une ordure et ils l'auraient jeté. Mais la vérité officielle, que propagent les médias bien obligés, c'est que c'est un bon gars qui réussit, grâce à une main de fer dans un gant de plomb ou de tungstène, eh ben, à faire oublier le communisme. C'est quand même une saloperie le communisme, c'était vraiment pas bien. Ouh là là, bon bah il en vient mais il s'en rappelle plus. Et les quelques voyous mal polis qui osent crier à la manipulation sur la place rouge goûtent le climat des anciennes caves du KGB, et justement, bah tiens, il n'a pas oublié, hein, après avoir ramassé quelques marrons dans les grandes gueules de sceptiques qu'ils essayent de faire voir. Les Russes auraient aussi pu avoir l'intuition qu'un ancien directeur du KGB, toujours lui, eh ben c'est un enfoiré avec quelques hectolitres de sang sur les mains, mais la vérité officielle, que leur a matraqué la télé officielle, eh ben, de laquelle les pas d'accord sont exclus, c'est qu'il n'a jamais ni empoisonné, ni flingué, ni torturé personne, Poutine. Bien sûr, c'est un bon gars. Hein, ils le disent à la télé. La vérité officielle qui coupe l'herbe sous le pied de toutes les intuitions, c'est qu'il est toujours jeune, sportif et bronzé, peut-être un peu brutal, mais c'est pour mieux te protéger, mon enfant. Son tekel Dimitri Medvedev a d'ailleurs affirmé que les législatives montraient une démocratie en action. Oh, une démocratie en action, c'est bon ça.
Comme il ne l'a dit qu'une fois, bon, pour éviter que les Russes puissent avoir l'intuition que c'est un mensonge, cette phrase va donc être répétée dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, quelques millions de fois à la télé, et ce sera la vérité. Et les 170 récalcitrants qui s'étaient fiés à leur instinct pour traiter Poutine de dictateur, 170, c'est ridicule, sur 143 millions d'habitants, ça peut être la preuve qu'il n'y a pas d'opposition, et bien ils vont aller se faire laver l'intuition en Sibérie, comme au bon vieux temps. Si encore quelques intuitifs, s'il y a encore, je répète, quelques intuitifs qui doutent, la télé russe pourra toujours leur faire peur en leur disant que Poutine est le rempart contre les islamistes tchétchènes qui vont peut-être revenir, on ne sait pas, ils ne les ont pas tous gazés. Et oui, les Tchétchènes qui, sans lui, prendraient le Kremlin, c'est sûr. Et va savoir si ça ne risquerait pas d'arriver. C'est possible, tout est possible. En Russie, comme en Tunisie, en Égypte, en Libye, et bientôt en Syrie, et pourquoi pas en France, on ne sait pas bien, il n'y a que le choix entre la peste et le choléra. Comme le disait ce bon philosophe grec de Thucydide, j'adore frimer avec des trucs que je regarde sur Wikipédia, il y a plus de 2400 ans, il disait « Tout homme tend à aller jusqu'au bout de son pouvoir ». Il n'était pas con, oui, mais il aurait peut-être bien été assassiné. Bon, à la semaine prochaine. Allez. Regardez si c'est pas beau, hein. Des gars qui se font nourrir et qui récupèrent leurs impôts. Hein. Merci à Jean Malo quand même, et puis, comment il s'appelle déjà, hein. Michel André. Vous aidez bien cette petite Michel André. Merci, ciao.